Un ERP, c'est un logiciel de gestion intégré. C'est comme logiciel parce que... Bon, en gros, un logiciel pourrait être un paquet de logiciels. Généralement, ce sont les grandes... 50 000 personnes, 100 000 personnes. Oui, ce sont les grandes entreprises qu'on appelle les grands comptes. Les grands comptes. Olivier, merci de donner quelques minutes, ou bien ton heure à Chilo.tech. Moi, ce que je fais ici, c'est que je parle beaucoup d'informatique. Et donc, je rencontre aussi des gens comme toi pour parler un peu du parcours, de voir ce que tu fais au quotidien, pour voir ceux qui sont dans le même domaine que toi, pour qu'ils puissent échanger des expériences. Et pour ceux qui ne connaissent pas le domaine aussi, qu'ils puissent voir les possibilités ou les opportunités qui s'offrent aussi à eux, quoi, bien sûr. Donc, moi, je sais que toi, tu es dans le monde des ERP, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais. C'est quoi un ERP? Bon, un ERP, c'est un logiciel de gestion intégré. C'est quoi un logiciel? Parce que... Bon, un logiciel, généralement, c'est un gros on logiciel. connaît un logiciel, ouais. Mais un logiciel? Un logiciel, c'est un gros logiciel. En quelque sorte, c'est un logiciel qui couvre plusieurs logiciels avec des fonctionnalités différentes. Donc, en gros, un logiciel pourrait être un paquet de logiciels. Dans un projet, c'est un paquet de logiciels en fait. Dans le logiciel, ça s'achète ou il y a de l'open source? Moi, je ne connais pas Odoo. Odoo, c'est open source par exemple, qui est un ERP assez connu. Oui. Il y a d'autres comme SAP qui sont des gros logiciels du marché. Toi, tu es plus PeopleSoft, c'est ça? PeopleSoft, voilà. Moi, je suis plus Oracle. Oracle. Un logiciel d'Oracle. Donc, il y en a effectivement ceux qui sont open source et d'autres qu'il faut quasiment acheter des licences. Voilà. Donc, moi, je suis plus spécialisé dans l'ERP de Oracle, l'un des ERP. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, parce qu'ils ont aussi Oracle e-Business. D'accord. Voilà, qui gère d'autres choses. Ouais, d'accord. Donc, c'est plutôt Oracle PeopleSoft. Ouais, c'est Oracle PeopleSoft. Parce que dans Oracle PeopleSoft, il y a plusieurs solutions. Donc, moi, je suis beaucoup plus spécialisé sur la solution finance. Donc, ça veut dire que ça va gérer tout ce qui est comptabilité, facturation, gestion de contrats, subvention, note de frais, des choses comme ça. D'accord. Donc, toi, tu bosses donc sur les ERP. Toi, tu as dit c'est un gros logiciel en gros. Oui. C'est pas un petit logiciel où il y a 3 développeurs dessus, mais c'est aussi pas plusieurs centaines de développeurs. Vous utilisez seulement en fait au final. Oui, on l'utilise, on le paramètre, on l'adapte aussi à la solution du client. C'est pas, je comprends pas. Parce que si c'est à faire, on l'adapte comment? On l'adapte comment ou bien pourquoi? Parce qu'il n'existe pas vraiment un logiciel qui répond à 100% aux besoins d'une entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, chaque entreprise, sur le fil du temps, est amenée à évoluer. Surtout par rapport à la technologie aussi qui change, qui évolue. Donc, ils doivent aussi s'adapter. Et puis, ça fait aussi que les besoins peuvent aussi changer. Donc, il faut adapter le système pour répondre aux besoins spécifiques du client ou bien de l'entreprise. Voilà. Donc, les ERP comme Oracle, PeopleSoft, ça permet éventuellement de customiser, donc de personnaliser la solution pour qu'elle s'adapte vraiment à l'entreprise qui l'utilise. Tu as un exemple? Bon, je vais prendre un exemple simple. Pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on utilise le logiciel Word, on sait qu'il y a un menu, fichier, accueil, tout ça. Et généralement, lorsqu'on veut imprimer un document, il faut qu'on aille dans le fichier et après on va avoir le bouton imprimer.
Et puis la boîte de dialogue de l'impression sort. Peut-être le fait d'aller dans un fichier avant de voir l'onglet imprimé et cliquer pour peut-être c'est un processus qui est long et que l'on veut gagner en temps. D'accord. Donc ça fait que directement on peut se dire non, ça ce workflow il est assez long. Nous on aimerait directement que sur la page qu'on puisse directement cliquer sur un bouton imprimé et il lance selon le type de format ou bien le document qu'on a. Voilà. Donc si c'est un document Word mais relié à, je vais dire quoi, dans un format ODT, puisque même Word ouvre un format ODT, ça doit plutôt imprimer en utilisant tel modèle. Si ça doit être un Word DOCX, ça doit plutôt imprimer en utilisant un autre modèle tel. Donc, ce genre de besoin-là, on est obligé de dire, OK, en tant que développeur, on va devoir insérer un autre bouton à imprimer directement sur la page active pour que l'on clique et puis ça lance. Ça détermine tout et on n'aura plus 2 ou 3 étapes à faire. Mais donc, du coup, quand tu dis adapter, c'est que c'est du développement, quoi. C'est du développement. Quelque part. Oui. Donc, dans un premier temps, on analyse. C'est pas une configuration de flow. Non, c'est pas une configuration de flow. Oui. Dans un premier temps, on fait une étude pour voir est-ce que cela est faisable, est-ce que c'est réalisable, quels sont les impacts que ça peut avoir et tout ça. Et une fois que le besoin il a été bien étudié et qu'on a proposé la meilleure solution et que c'est validé, donc l'entreprise, dont le client lui valide que ok, cette solution ça pourrait m'aider. À ce moment, on passe ça à l'équipe de développement qui va faire cette réalisation-là. De ton expérience là, est-ce que tu dirais que les ERP, il y en a dans beaucoup d'entreprises ou pas du tout? C'est quoi la taille moyenne d'une entreprise d'abord qui utilise une ERP d'abord? Généralement, ce sont les grandes... 50 000 personnes, 100 000 personnes? Oui, ce sont les grandes entreprises qu'on appelle les grands comptes. Les grands comptes. Une petite entreprise, non? Non, une petite, sauf si elle a les moyens. Ouais, parce qu'il y a une sorte de coût derrière. Il y a les coûts derrière. Pour maintenir ça. Généralement, ce n'est pas les PME. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle clients en grand compte dans les très grandes entreprises avec un effectif de plus de 520 000. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un produit pour les gros? Oui, c'est beaucoup plus les gros. Pour les gros. Et comme il y a aussi beaucoup de grosses entreprises, toi, tu dirais que les grosses entreprises, en fait, ont beaucoup d'ERP, quoi, en gros. Généralement, c'est pas qu'ils ont beaucoup d'ERP. Généralement, une entreprise... Les grosses entreprises ont au moins un ERP. Ou un groupe, voilà. Ils choisissent un ERP. Après, parfois, il peut arriver qu'il y en a deux, peut-être, lorsqu'on veut changer. On dit, par exemple, on veut plus de SAP, on veut passer avec Oracle, donc on va passer sur PeopleSoft, par exemple. Donc, à ce moment, comme ce changement il est assez évolutif, c'est pas d'un coup. Donc, ils peuvent se retrouver qu'ils ont deux. D'accord. Parce qu'il y a une division qui est encore avec SAP, il y en a d'autres qui changent. Donc, on peut se retrouver avec ces coûts-là. En fait, tu peux avoir deux éléments, deux ERP concurrents dans la même boîte, le temps de faire la transition, ou bien parce que chaque département trouve que l'un est meilleur que l'autre? Non, c'est juste le temps de faire la transition parce qu'on peut dire, ce qui est bien avec les ERP, c'est qu'on peut dire, ok, le côté contrat, on peut le désactiver. Et on bascule avec un nouveau ERP pour gérer la partie contrat. Ah oui, parce que dans les ERP, il y a beaucoup de modules en fait. Il y a beaucoup de modules. On a un module pour les contrats, un module pour les factures, un module pour l'envoi des mails, un module pour la partie RH. Voilà. En gros, tu peux activer ou désactiver les modules. C'est vraiment un peu, pour ceux qui sont plus dans le développement web, c'est un peu comme des web services. C'est un peu comme des web services, ouais. Donc, en gros, c'est des mini-applications en fait, qui sont toutes mises ensemble pour faire un élément, ouais. Voilà. Donc, un ERP, grosso modo, pour toi, c'est une grosse application. Oui, c'est une grosse application. C'est vraiment une très, très grosse application. Dans laquelle tu peux configurer des modules que tu veux. Oui, mais je dirais, premièrement, c'est une grosse application à laquelle tu auras des grands... C'est même pas module, parce que le module, c'est encore un niveau un peu plus bas. C'est décomposé en plusieurs grandes fonctionnalités. Fonctionnalités, ouais. Voilà. Donc, un périmètre, en gros. Un périmètre vraiment costaud, je prendrais. Quand c'est la finance, on sait que dans la finance, il y en a plusieurs autres sous-périmètres.
RH, c'est quasiment tout un autre domaine de gestion. D'accord. Voilà, relations clients, dans CRM, c'est encore tout un autre domaine de gestion. Donc, on ne peut pas les mélanger tous. Celui que moi je connais le plus, c'est Odoo. Parce que lui, il est gratuit. Et récemment, j'avais un gars qui disait en gros qu'il voulait quelqu'un qui a la compétence Odoo. Il avait du mal à trouver quelqu'un de disponible, quoi, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que c'est un domaine qui recrute assez et que les gens ne connaissent pas et ne vont pas dedans? Ou alors, c'est que c'était le moment où il n'a pas pu trouver, en fait? Bon, moi je pense que recruter assez, oui, ça recrute assez. Mais pour Odoo, le fait qu'il est open source, ça aide les autres, les petites entreprises par exemple, à faire leur gestion de toutes leurs activités et faire le suivi au quotidien. Parce qu'à la base, c'est ça le rôle d'avoir d'un ERP. Donc en gros, aux entreprises, ça revient aussi moins cher de se dire que, ok, j'ai un seul, c'est vrai qu'il va gérer toutes mes activités. Au lieu d'avoir un logiciel qui va me gérer la facturation, après j'ai un autre que je vais devoir gérer tel, ainsi de suite. Donc ça fait qu'on peut le départager à avoir à gérer plusieurs fournisseurs. Plusieurs solutions différentes. Voilà, ça peut à la longue, même au niveau du plan commercial. Être un peu flou. Voilà, un peu flou. Donc ça revient bien d'avoir tout un package direct qui permet de gérer et puis c'est plus simple déjà, d'où l'option des ERP. Bon, maintenant, Odoo, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas, qui sont formés là-dessus. Mais pour les petites entreprises dont ils n'ont pas assez les moyens, éventuellement, Odoo, c'est une solution qui pourrait... C'est une bonne solution, quoi, pour commencer, en fait, au moins déjà, quoi, dans les pays... Et de comprendre déjà la base de ce que c'est qu'un ERP. D'accord. Et puis, on peut le faire évoluer. Comme je te disais, nous, on parle aussi beaucoup de parcours. Comment toi, tu es arrivé dans les ERP? Bon, je pourrais dire que ça a été un coup de chance. Hein. Un hasard ou une chance? Hasard, non, chance. Ou bien hasard qui est devenu chance? Voilà. C'est un hasard qui est devenu chance. Hasard qui est devenu chance. Voilà. Parce qu'avant, ERP, j'entendais parler, mais bon, j'étais plus axé sur tout ce qui est client, l'eau, Java, des choses comme ça. Sachant que... toi, tu es développeur Java à la base? À la base, même, je suis plutôt sur la partie technique réseau. Administrateur réseau. Administrateur réseau. Il faut beaucoup switcher là. Voilà, donc je démarre avec une licence en réseau. Oui. Réseau pur, quoi. Réseau pur. Les adresses IP, les switches, les routeurs, tout ça. Comment faire des masques sous réseau. Voilà. Je démarre avec ça. Mais comme j'avais aussi cette polyvalence de faire du développement à côté, par passion, et j'ai plutôt j'ai associé le développement d'applications, je vais dire ça, pour des solutions réseau. Par exemple, lorsque je faisais mon premier stage chez Orange, je vais plutôt parler de France Télécom dans recherche et développement. En gros, mon sujet portait sur l'application qui devait piloter les Livebox. D'accord. Et traiter la qualité de données qui est diffusée, c'est-à-dire il fallait analyser les paquets. C'était les signaux, tellement les signaux, quoi. Oui, les signaux et les paquets, voilà, pour valider si le système Livebox qui va être mis en place va être efficace et puis il va répondre à toutes ces choses-là. Donc, en ayant ces notions de réseau, maintenant il faut mettre une application derrière qui va faire une analyse des paquets qui sortent du trafic. Donc, quand j'ai commencé à faire ce style de développement, après je me suis dit, ouais, le développement, c'est pas non plus mal. Et je tombe dans le développement web. D'accord. Voilà pour oui, moi. donc tu avais le développement web parce que tu avais testé des choses pour appliquer sur le réseau, c'était bien plus, tu as switché vers le développement web. D'accord. Voilà. J'ai switché vers le développement web et puis Java éventuellement.
Et en bout d'un certain moment, je trouvais qu'il y avait beaucoup de développeurs Java Tu as trouvé qu'il y a beaucoup de développeurs Java sur le marché, quoi. sur le marché. Et puis, je voulais quelque chose Te différencie. voilà, Voilà. changer. Voilà. Et surtout que ça faisait il y a plusieurs années que j'étais sur Java, donc je suis un peu comme ça parfois. J'aime changer. Et on m'a proposé donc une opportunité sur un ERP qui est un ERP d'Oracle, PeopleSoft. Et je m'accroche dessus parce que j'avais deux autres opportunités pour pouvoir continuer dans le Java. Mais je choisis PeopleSoft, bien que je ne connaissais pas ce que c'est, parce que c'est un produit Oracle. Parce qu'à la base, Ah, parce que quand tu entends Oracle, tu sais que c'est un truc qui coûte l'argent. parce que je suis un passionné de base de données. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit, pour base de données, peu importe ce que c'est, je m'en sortirai. J'avais tout simplement compris que ça va être des outils que généralement on va utiliser, mais qui interagissent avec la base de données. D'accord. Donc, ayant une bonne connaissance système et puis des bases de données, donc je me suis lancé. Mais du coup, quand tu as proposé de rejoindre le projet sur les ERP, comment dire, c'était parce que tu savais être développeur Java ou bien c'était comme ça, on a dit, on n'avait personne, on le prend aussi parce qu'il était en intercontrat. Comment tu as eu? Non, on me prend parce qu'on mettait en place un centre de service. Et on avait C'était chez qui? besoin, c'était chez SNCF. SNCF. Voilà. Et on avait besoin des profils bons dans le développement aussi qui connaissaient comment un SGBD derrière se comporte. Donc j'ai été le premier c'était une équipe de 52 personnes. Ah, quand même. Ouais. Mais j'avais été le premier à passer un entretien et qu'on avait rapidement pris. Parce que derrière, il faut connaître que PeopleSoft, il a son propre langage de programmation qui est le PeopleCode. D'accord. Et c'est un langage qui est basé un peu sur du Java. C'est autour de Java, quoi. Voilà. Quelqu'un qui a fait Java, il peut écrire ce code-là facilement. PeopleCode. Voilà. Parce que derrière, c'est toujours... En gros, c'est un langage propriétaire qui un s'appuie langage sur une notion de propriétaire Java. qui est basé sur la programmation orientée objet. Donc, tu as du Java derrière. Et puis, tu peux appeler d'autres applications qui tournent. Tu peux appeler des applications externes, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai démarré en tant que partie technique. Et puis, après ça, il y a pas mal de choses. Et puis, j'ai commencé à monter dans notre écran, à faire des analyses, à proposer des solutions. Et donc, toi, tu es arrivé dans PeopleSoft. Tu n'as pas été dessus? Non. Et tu es resté? Oui. Combien de temps? Depuis combien de temps tu es là? Je vais à ma 12e année. 12 ans de PeopleSoft. Ça veut dire que tu passes ton temps à changer de boîte. Parce que tu vas dans des boîtes qui font des missions de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. Pour configurer PeopleSoft. Oui. Donc, parfois, c'est des sujets où, soit des missions, c'est pour configurer, donc faire du paramétrage. On dit, voilà. En gros, on a installé PeopleSoft quelque part. Et toi, tu viens maintenant derrière, tu configures pour les différents utilisateurs derrière. Voilà. Donc, il faut l'alimenter. Parce qu'un ERP, il faut d'abord alimenter en données. C'est vrai que quand on l'installe, il y a des données de base qui sont là. Mais maintenant... des données de test, quoi. Oui, des données standards. Ouais, pour que tu vois à peu près comment ça tourne le truc. Ouais. Maintenant, s'il y a un établissement, il faut bien qu'on enregistre. Donc là, il faut faire un paramétrage. On va dire, OK, tel établissement, voici les informations dont on enrichit la base. Et cet établissement-là, il peut communiquer, il a peut-être tel autre fournisseur, donc on enregistre les fournisseurs, ainsi de suite. Donc il y a d'abord cette phase de paramétrage, que généralement ils appellent ça du socle. D'accord. Voilà. Donc quand on vient, on fait ça, on fait une livraison, premier lot, allez, lot socle, et après on va attaquer en quelque sorte par lot. Un lot, ça peut couvrir la partie vente. Donc, quand on va dire vente, il y aura la facturation, il y aura gestion des stocks. Comptabilité fournisseur. Il y aura, ah, d'accord. Mais normalement, quand tu arrives dans des boîtes, comme ce sont des grosses boîtes déjà, tu ne viens jamais avec. Quand tu arrives, il y a souvent une instance de PeopleSoft qui tourne déjà. Oui,
Il installe, oui, oui, oui. Donc, et là, du coup, ce que je commence, quand vous voulez PeopleSoft, par exemple, vous allez voir Oracle, vous dites Oracle, non, mais PeopleSoft, et puis ils vous installent ça sur un serveur chez eux, ou bien ils vous donnent vous installer chez vous. C'est des propositions. Ils Vous font pouvez des installer chez soi-même. L'entreprise peut prendre et installer directement. On-premise. Ouais, directement. Et puis, à un moment donné, ils sont passés même à la solution cloud. Oui. Donc, il y en a dans d'autres entreprises, sont plus sur du cloud. Donc, Comme ça, ils ne gèrent pas l'infrastructure qui est voilà, en dessous, ils vont directement utiliser le truc. Ils vont directement utiliser ça. Mais il y en a d'autres, eux-mêmes, ils ont leur propre serveur, on installe tout. Ils ont leur noyau qui est là et qui peuvent changer comme ils veulent. Donc, c'est ça, c'est quoi? C'est du Windows, du Linux? C'est quoi? Du Linux, ça peut aussi s'installer sur Windows. D'accord. Mais les entreprises, c'est plus stable, c'est du Linux. Mais toi, tu n'es pas dans la partie ingénierie qui installe PeopleSoft, toi, tu es dans la partie qui utilise PeopleSoft, en fait. Voilà. Je suis dans la partie qui fait évoluer PeopleSoft niveau applicatif. Ouais. Voilà. Je ne suis pas au niveau de l'architecture, la souche. Là, c'est les administrateurs PeopleSoft même. Donc, ceux qui vont faire les sauvegardes, qui vont faire quasiment dire on va changer telle couche parce que le système est peut-être vulnérable, donc il faut ajouter d'autres couches de sécurité, tout ça. Voilà. Il y en a ceux qui gèrent ça. Moi, je suis plutôt sur la couche applicative. Je fais évoluer. Mais PeopleSoft, c'est payant. Ça coûte cher les licences ou tu as une idée ou... Ça coûte cher. Bon, je n'ai pas un chiffre rond. Ouais. Quoi, 100 000, 200 000, 50 000, 6 000 ça pourrait aller dans les 400 000. À l'année? Non, généralement, non, pas à l'année. Généralement, ils achètent sur plusieurs années. Plusieurs années, hein. Ah oui. Si tu achètes juste la licence d'un produit à 400 000, ça coûte vraiment cher. C'est parce qu'en fait, derrière, ils ont des tools, ils ont des versions. Ouais. Donc, quand ils payent une licence, ça évolue sur presque environ tous les 2-3 ans. D'accord. Donc, après, Oracle va imposer de renouveler la licence. De renouveler. Sinon, tu perds tout, en fait. Voilà, sinon, il n'y aura plus le support qui accompagne cette version. Ah oui. On dit que c'est plus adapté. Alors, du coup, ils vont te laisser ta version, tu vas galérer dans ton coin. Ouais. Si demain tu as un problème, tu les appelles et te disent non, c'est plus chez nous, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, peut-être tous les 3 ans, il y a des upgrades. Ah, l'obsolescence programmée un peu, ça marche aussi dans les logiciels comme PeopleSoft, quoi. Oui. Ah, d'accord. Il y a des upgrades qui se passent. Tu as dit 12 ans de PeopleSoft en freelance, en CDI, en freelance. Bon, en CDI, PeopleSoft, 4 ans. 4 ans en CDI. Dans les 4 premières années. Et rapidement, tu as compris que le truc allait donner et puis tu as fait 8 ans directement. Oui, parce que, voilà. J'ai basculé parce que c'était beaucoup plus facile. Je sentais qu'il y avait la demande parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences dans PeopleSoft. Et généralement, ces grands comptes, ils recherchent toujours ceux qui ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience dans PeopleSoft. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit j'ai eu la chance. Parce que j'ai intégré plutôt un centre de service dans lequel on était mélangé avec des seniors, dans ceux qui avaient des grosses expériences. Donc ça a facilité l'évolution, en fait. Voilà, l'évolution. Donc, un exemple, il est très rare que l'on trouve une annonce qu'on dit on va former sur PeopleSoft. Donc, généralement, la formation... Mais il n'y a pas de formation dessus? J'en connais pas. J'en ai pas vu. Mais la formation, c'est quoi? C'est dans les équipes directement? C'est directement dans les équipes. Ah oui. Mais pourtant, on pourrait bien... Oracle n'a pas de formation dessus? Si. Mais du coup, tu es en créneau, là. Tu peux lancer des formations PeopleSoft. Par exemple, ouais. Tu peux lancer des formations. Je peux lancer. Je sais qu'il y en a des entreprises qui ont besoin de former du personnel. Voilà. Et généralement, si on arrive à mettre ça en place, c'est plus facile de les positionner. Donc, si je résume, c'est grosso modo, tu étais en CDI pendant 4 ans. Et puis tu as compris qu'il y avait la demande, il y avait le besoin. Tu t'es remis à ton compte maintenant pour vendre tes... Oui. Je dirais même 3 ans. 3 ans. Oui. J'ai fait SNCF, c'était mes débuts. 3 ans. Et après ça, j'ai fait Murex. Quelques mois et puis paf. Je me suis mis en freelance direct. Ah oui. Toi qui es en freelance maintenant, sachant que tu dois aller travailler pour des grands comptes, tu arrives à trouver facilement? Oui.
Mais du coup, toi, tu ne vas pas directement taper à la porte des grands comptes pour dire moi je suis expert people, ça venez me voir, des choses comme ça. Bon, Non. généralement, moi, ce que je fais, dès que j'ai publié Ton annonce, mon profil, que je suis disponible, je tu reçois crois que que les des bras, appels. tu es le roi du pétrole, en fait, tu attends que tout le monde t'appelle pour dire vous êtes le monsieur qu'on cherche depuis des mois, notre fois, en fait, quoi. Voilà, on appelle pour direct. Mais du coup, si on a tapé direct, qu'est-ce qui fait que tu es en émission alors? Parce qu'au final, on aurait pu tester l'émission indéfinitivement. Parce qu'on Bon, va pas trouver quelqu'un d'autre derrière. bon, il y a plusieurs motifs. Il y a des entreprises qui te disent, OK, vu que vous êtes des consultants, on ne vous garde pas plus de 3 ans. Ça, c'est un peu les politiques RH des entreprises. Ouais. Voilà, lorsque tu as déjà fait 3 ans, machin, On doit changer. voilà. Il peut aussi avoir que, effectivement, ils changent, ils disent, OK, le budget il est énorme, donc du coup, cette fois-ci, on va diminuer le budget. Donc, tous ceux qui sont déjà en freelance, ils sont à la porte. Ça commence par les freelances là-bas toujours. Ouais. Voilà. Donc, il y a aussi parfois ces motifs-là. Et après, parfois, on peut avoir un besoin juste parce qu'on veut faire un upgrade de l'application de l'ERP. Et que ça doit prendre peut-être 6 mois pour basculer. Donc, on dit, ouais, on a besoin du renfort et tout ça. L'offre, elle est là. Et puis, on a besoin des experts. Et puis, si je suis dispo, je lève la main. Et puis, dès que je finis les 6 mois, allez, hop, on repart encore sur un autre. Donc, ça dépend. Donc, en mode freelance, tu dis en gros, ça rapporte plus. En gros, tu gagnes mieux ta vie. Oui, tu gagnes mieux ta vie. Et puis, comme c'est un secteur, j'ai envie de dire, c'est un peu fermé. Il n'y a pas beaucoup de consultants comme. Beaucoup de compétences dedans, ouais. Voilà, comme je pourrais dire pour le cas de Java. Du coup, les boîtes, elles ont du mal à sourcer. Voilà. Alors, Donc, souvent, ce que les gens font, c'est que derrière, ils peuvent former un autre profil PeopleSoft, soit sur le plan fonctionnel, soit sur le plan technique, voilà, ou comme un business analyst. Mais un business analyst, c'est celui qui a double compétence technique et fonctionnelle, quasiment pour mieux s'en sortir. Ça, c'est le profil le plus recherché quand même. Et ils font quoi? Le fait qu'ils ont une bonne connaissance technique, ça veut dire qu'ils peuvent analyser tout bug qu'il peut y en avoir et ils peuvent proposer des meilleures solutions sans que ça ne cause un problème parce que c'est des trucs assez sensibles. Ouais. Voilà, donc on se avec pas mal de composants, donc du coup, c'est vrai qu'ils peuvent savoir ici c'est délicat, non, on ne pourra pas faire comme ça, on va plutôt faire ceci. Voilà, selon leurs compétences techniques. Et ils connaissent aussi comment fonctionnellement ça se passe. Donc, ils sont, on va dire, comme les MOE, quoi. Ouais. Mais du coup, dans le système d'information, où est-ce que l'ERP se place? Au centre du système d'information et tout le monde vient se greffer dessus pour faire des choses, ou alors à côté pour une certaine catégorie des employés d'une entreprise? Bon, généralement, dans cette configuration, on a toujours la base de données qui est le centre de tout. Et après, on peut avoir l'ERP qui est là, qui interagit avec cette base-là. Tu mets un ERP d'avoir une base de données justement Voilà. pour les infos. Ouais. Et il peut encore avoir d'autres applications Autour. tout autour. Mais les applications tout donc ce que l'ERP va faire, c'est qu'il va exposer des API pour que chaque application vienne communiquer avec l'ERP, c'est ça? Voilà. Donc, généralement, on récupère toutes les informations venant sur les autres applications. On les intègre dans l'ERP. D'accord? Et maintenant, c'est à partir de l'ERP qui va faire qu'on va ressortir certaines étapes. Certaines étapes, ouais. Voilà. Des choses comme ça. Donc, elle est là pour intégrer toutes les données. Donc, tu prends l'ERP, tu le mets au centre du système d'information d'un groupe. Ça devient un point sensible. Oui. Comment tu fais pour que ça ne... pour gérer cette sensibilité en gros? En gros, si un ERP tombe, comment on fait pour que la boîte continue à tourner? Tomber dans quel sens? Du moins, le serveur qui a l'ERP n'est plus bon. Ou bien ça veut dire qu'il faut toujours avoir un cluster d'ERP qui tourne en même temps. On a toujours ce qu'on appelle les backdoors derrière. Ça ne peut pas être un arrêt total. Ah, d'accord. Impossible. Il y a toujours. Mais du coup, quand tu as des backdoors, là, ça fait partie de ta licence qui était chère ou bien tu as la licence pour chaque backdoor aussi? Bon, déjà, pour ceux qui ont une partie sur la solution cloud,
ils ont la licence où ils peuvent avoir un certain nombre de bases de données disponibles aussi. D'accord. Voilà. Et C'est maintenant, un cloud hébergé par Orange, c'est ça? non, hébergé par Oracle. Oui, c'est ça, oui. Le cloud est hébergé par Oracle, c'est pas sur AWS, c'est pas sur Azure. Non, non. C'est sur Oracle. Oracle. Oui. Sur Oracle, ils ont tout. Ouais. Ils sont complets. Eux, c'est les costauds, ouais. Eux, c'est les Voilà. costauds, ouais. Donc, du coup, ils ont dit, OK, nous, on a tel nombre de bases de données, on peut en utiliser peut-être 3, 4, 5 pour gérer. En fait, j'essaie de délimiter que les utilisateurs n'en abusent pas non plus. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des systèmes de fichiers derrière pour basculer si un crash, il y a un autre qui prend la relève. Donc, il y a cette duplication qui est faite là. Et puis, jamais il y a une interruption derrière. Ouais. Donc, c'est assez bien. Bien fait. Oui, c'est assez bien. Bien fait, bien pensé, quoi. Mhm. Du coup, toi qui es dans les ERP aujourd'hui, c'est quoi la suite en termes de progression de carrière pour toi, en fait? C'est quoi la suite? Chef de projet, directeur de projet, c'est quoi? Architecte, c'est quoi la suite? Bon, actuellement, je suis en train de basculer vers chef de projet. D'accord. Parce que Mais pas chef de projet global, pas chef de non, projet non, ERP. non, pas. Non. Bon, je vais dire chef de projet ERP dans la mesure où si je travaille sur de l'ERP. Mais je me positionne beaucoup plus en. Bon, c'est un faux chef de projet, ce qu'on appelle souvent chef de projet MOE. Ah oui, d'accord. Donc, je reste comme un conseiller. Je garde un peu Chef de la projet main technique, sur quoi. le côté opérationnel. Mhm. Voilà. Et, mais après, je ne sais pas si ma passion serait de terminer comme un chef de projet SROM, des choses comme ça, je ne sais pas. C'est pas encore planifié, ça. Non. Je me dis que peut-être à un moment donné dans ma vie, je vais arrêter avec l'informatique. Ah, tu vas passer faire autre chose. Oui. Mais du coup, si tu vas arrêter l'informatique, est-ce que tu vas conseiller donc aux nouveaux de venir rentrer dans les ERP toujours ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que dans ma formation, quand j'ai eu mon master dans génie logiciel, Tu fais les miages, c'est ça? Hein? non, non, moi, j'ai pas fait MIAGE. Ça fait C'est quoi? même ça le problème. Ah oui. J'ai pas fait MIAGE parce que ceux qui font MIAGE, qui est l'informatique de gestion en d'autres termes, ce sont généralement eux qui travaillent plutôt sur les ERP. Mhm. Beaucoup plus sur les solutions de finance, parce que dans la finance, tu as la comptabilité Mhm. analytique ou bien générale. Mais moi qui ai fait de l'informatique pure, génie logiciel, voilà. Donc il a fallu que j'apprenne ce côté de gestion, voilà, derrière les modules. Et puis, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus enrichissant. Donc, je peux demain travailler sur un autre type de logiciel qui n'a rien à voir avec un ERP. Et puis, Ah oui, parce que toi, tu es à la base, tu as une formation plutôt voilà. généraliste en fait en termes de programmation et puis tu peux facilement arriver dessus. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Mais, du coup, ça veut dire que comme c'est Oracle, Mhm. comme c'est le monde des ERP, je pense qu'il y a beaucoup de certifications aussi qu'on peut. Oui, oui. La certification, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin. Il y a toute une documentation qui est là et puis tu t'exerces. Hein. Ah ouais? Tu te formes tout seul. Et je pense que la plupart des consultants qui sont sur Oracle PeopleSoft, c'est ce qu'ils font. Ah ouais, Ils ne d'accord. passent pas une certification proprement dite. S'ils font une certification, ça sera peut-être sur le cloud de Oracle, une chose comme ça pour venir compléter. Et quand tu passes ta certification dans le cloud ou dans le monde Oracle, là, c'est plus en mode quoi? Expert? Ça veut dire que quand tu appelles, tu récupères des marchés, tu peux traiter de ton côté ou c'est comment ça marche? Oui, bon, l'expérience, ça va être sur le nombre d'années que tu auras fait sur une techno. Donc, si tu rajoutes à ça. Ouais, après, moi, je dis souvent que l'expérience, n'est pas forcément la compétence non plus. Hein. C'est pas Non parce que plus. tu as fait 10 ans de PeopleSoft que tu es devenu compétent à souhait sur PeopleSoft. Mhm. Donc, est-ce que tu peux faire la sous-traitance, par exemple, si tu fais du PeopleSoft, en fait? Oui. En gros, tu peux venir voir une boîte du CAC 40, leur dire, les gars, donnez-moi votre. Oui, si on te donne un portefeuille, tu peux le faire. Sans problème. Oui, sans problème. Ouais, je connais beaucoup qui en font. Le ticket à l'entrée, il est comment? Il est énorme, il est calme, il est quoi? Quoi? Le ticket à l'entrée pour gagner un tel marché, en fait. Pour moi, c'est lorsque tu as fidélisé avec Un client. un client. Ouais, c'est pas, tu passes sur LinkedIn, tu lui envoies une demande Ouais. et puis. Non, non, non.
c'est quand tu as fidélisé avec un client, il peut te donner un portefeuille même de 30% de son portefeuille. Et puis à ce moment-là, tu sous-traites à d'autres personnes. Et il y a une grosse tendance maintenant qui est la reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de gars qui étaient dans, je sais pas moi, en mathématiques, en physique, qui reviennent maintenant faire l'informatique. Oui. Est-ce que ces gens-là, du moins ces profils-là, il y en a qui sont reconvertis dans le domaine des ERP? Oui. Je prendrais par exemple ceux qui ont fait que comptabilité. Je connais beaucoup de comptables qui sont aujourd'hui des fonctionnaires sur Microsoft parce que voilà, quand ils partent sur la... Ils ont la théorie qui vient remettre en technique, mais derrière... Ils ont besoin juste d'apprendre un peu du SQL pour pouvoir interroger la base et savoir manipuler un logiciel informatique. Et puis ils se retrouvent facile. Et ça prend combien de temps, une formation pareille? 6 mois. Mais si j'apprends 6 mois, est-ce que tu dirais donc, tu conseilles à quelqu'un qui cherche une reconversion de partir dans les ERP? Oui, c'est pas compliqué. En gros, l'ERP, en fait, c'est... On a déjà tout fait. Et puis, il faut juste le connaître et l'adapter. Mais du coup, tu vas t'ennuyer alors? Non, pas s'ennuyer, il y a toujours... Mais si tu connais et l'adapter, à un moment donné, tu vas refaire les mêmes choses tout le temps. Oui. Maintenant, tu peux, si tu trouves que tu vas t'ennuyer sur ça, tu peux changer. De domaine métier. Tu restes tout dans l'ERP, mais tu changes de domaine métier. De domaine fonctionnel, pas faire autre chose, voilà. autre chose tout simplement. Et là, ça te permet de réapprendre. De réapprendre autre chose, d'autres composants que tu n'as pas vu en fait. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il faut rester sur un seul ERP comme toi? Ou alors est-ce qu'il faut faire plusieurs? Ça dépend de tout un chacun. Moi, par exemple, sur l'ERP Oracle, j'ai déjà travaillé sur 2 solutions. La solution CRM qui est relation client et la solution finance. Et c'est 2 ERP vraiment différents. Bon, l'ERP en plus, c'est PeopleSoft. C'est juste des solutions qui diffèrent. Ce que tu parles de solution, c'est des modules en fait qu'on active. Non, une solution, c'est encore un ensemble de modules. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, solution finance, en fait. Voilà, solution finance, tu as la gestion des contrats. Donc, tous les contrats qui peuvent être établis entre le client, l'entreprise et les autres fournisseurs, tous ces contrats-là, gestion des contrats, gestion des subventions, gestion de la facturation, gestion de la comptabilité fournisseur, gestion de la comptabilité générale. Ça, c'est le côté finance. Maintenant, quand tu viens dans le côté relation client, il y a encore d'autres modules. Voilà. Et maintenant, dans ça, il y a ceux qui sont parfois spécialisés par module. Mais du coup, là, ça veut dire quoi? Tu dois retenir chaque module par cas ou bien tu dois même lire la documentation et configurer? Généralement, tu lis la documentation. Il y a une grosse documentation là-dessus. Voilà. Donc, si je bascule, je dis aujourd'hui, je vais travailler dans un module que je n'ai jamais travaillé. D'accord. Je serai obligé d'aller consulter la documentation pour voir, par exemple, comment est-ce qu'on fait une saisie de facture. La documentation, elle est quoi? Elle est open source ou bien elle est accompagnée à la licence? Elle est free. Hein? Ouais, on tape là même dans Google, PeopleBooks, paf. Tu télécharges le livre en fait. Tu télécharges le livre et tu peux lire. Donc, elle est free. Donc, le ticket d'entrée au final, c'est pas énorme? Non. Tu te mets en il faut avoir une petite connaissance en SQL. D'accord. Et puis, peut-être une petite formation sur la programmation orientée objet. Juste pour ne pas être totalement perdu. Et dès que tu as mis les deux en place, là, tu deviens plutôt voilà, tranquille, quoi. Plutôt tranquille. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont vraiment pas fait l'informatique, généralement, on les prend comme des fonctionnaires. D'accord. C'est plus facile pour eux. C'est plus facile pour eux parce qu'ils vont définir les tâches, en fait, qu'on veut faire, en fait, quand tu s'emploies. L'utilisation du logiciel, donc il va juste tester, est-ce que ça marche, est-ce que c'est ceci. Il y a des modes opératoires qui sont déjà dispo. Test fonctionnellement. Si je prends le système d'information, encore la position de l'ERP, en fait, en centre de mon système d'information, est-ce que je peux coller un ESB, par exemple, à côté, qui est plutôt une entreprise service bus où toutes les applications, en fait, vont envoyer des messages et chacun va venir piocher le message qui l'intéresse? Est-ce que c'est l'architecture que tu vois souvent ou bien... Oui, c'est l'architecture que je vois souvent. De temps en temps. Mais c'est quoi l'intérêt de coupler un ERP qui fait déjà tout à un USB
qui est un peu plus large, en fait, qui permet de communiquer avec d'autres applications? C'est quoi? Il y a des besoins que l'ERP ne couvre pas. Il faut développer soi-même ces solutions. Bon, parfois, ça peut venir du manque d'expertise. Donc, il peut arriver que le client n'a pas assez d'experts pour personnaliser l'ERP à ce que ça réponde à tous son besoin et As-tu qu'il puisse besoin? s'en passer. Mhm. Donc, parfois, il y a ça. Donc, du coup, pour prendre certaines réserves, il se dit, OK, je ne casse pas tout. Et parfois, le but principal, beaucoup, c'est pouvoir centraliser toutes les données. D'accord. Voilà. Ah oui, on a un seul point central où les données arrivent. Chacun veut, Parce que il appelle le tous ces système. modules-là après, une fois qu'on a intégré les données, tous ces modules-là après sont centralisés vers un seul module, qui est généralement le module de comptabilité générale, où on peut voir toutes les écritures. C'est sûr que c'est là que les sous passent, en fait. Et c'est là que les sous- rapports sortent et ouais, les grands DG peuvent prendre des pour prendre les décisions. décisions, effectivement, Voilà. pour un machin. On a traîné tout doucement vers la fin, là. Ça passe bien et vite. Euh, Tu as dit que tu donnerais des conseils à quelqu'un de rentrer dedans. Mhm. Du coup, toi, comment tu fais pour rester à jour, en fait, dans ce monde-là? Pour rester à jour, c'est de changer plutôt de secteur d'activité pour vraiment rester à jour. En gros, je ne vais pas dire je reste uniquement sur la finance. Mhm. Et je fais que finance. Moi, je sais que je suis en freelance, donc le besoin, parfois, on cherche un consultant PeopleSoft, mais pas pour la finance. Oui, du coup, si tu étais resté sur la finance, ça devient plus compliqué pour toi, en fait. Ça va commencer Ouais. à être compliqué. Oui. Donc, du coup, je repars, j'essaye d'apprendre D'autres modules. ou bien d'autres solutions pour. Mais du coup, quand il y a les changements de version, Mhm. par exemple, c'est quoi? Oracle vous envoie des mails pour vous dire on a une nouvelle version qui arrive, il faudrait que vous puissiez migrer avec la date maximale de maintenance de la version sur laquelle vous êtes actuellement pour que vous puissiez mettre dans votre roadmap, c'est ça? Oui. Ça, ils informent. Donc, leur client ou bien c'est sur Internet Ils informent tout utilisateur depuis ça. Parce que comme pour les licences, vous avez un compte chez eux, un contact chez eux, en fait, et avec ça, ils vous envoient les. Parce que ça associe aussi le support. Oui. On va vous dire, écoutez, il y a une nouvelle version qui est là, ça gère ça, ça gère ça, ça gère ceci. Mhm. L'ancienne version, avant c'était ça, maintenant ça ne sera plus comme ça. Donc on vous laisse environ 3 ans. 3 ans. Ah oui, 3 ans quand même. Parce que moi, je sais que c'est des trucs à 6 mois, 1 an, quoi. Non. Ils sont assez souples là-dessus, quoi. Oui, parce que ça dépend de la taille. Voilà. De l'entreprise, en fait. Ouais. On peut pas. On va peut-être dire, OK, telle division, vous avez 1 an. Mhm. Après, une autre comme là, chez mon client actuel, on a 2 applications sur PeopleSoft Mhm. qu'on a fait leur migration. Le deadline, c'était cette année, ça devait être fait cette année, enfin, en 2023. Et puis, ça a été respecté. Quand tu étais ensemble, tu disais que toi, tu bossais avec des gars qui sont en Asie, c'est ça? C'est en Inde? Au Bangalore, ouais. Au Bangalore? Mhm. C'est quoi la collaboration? Pourquoi on va les chercher au Bangalore? Pour les prix ou pour. C'est beaucoup plus sur le prix, c'est beaucoup plus sur le budget. Ça coûte moins cher? Ouais, ça coûte moins cher. Là-bas, ils gèrent toute la partie technique. Mhm. Et puis, ici à Paris, on fait plutôt le suivi. On peut contrôler est-ce que les livrables ils sont bons. C'est nous qui proposons la solution parce qu'il y a beaucoup plus d'experts D'accord. que là-bas. Ah oui, donc du coup, vous êtes un peu les chefs de projet ici. Oui, Et ils sont plus les mises en application là-bas, quoi. exact. Avec, comme tu as assez de recul, maintenant, s'ils ont des blocages, toi, maintenant, tu viens plutôt derrière en Wow. support maintenant. En support, Puis ça, voilà. c'est l'équipe de combien de personnes à peu près là, comme ça? Là-bas à Bangalore, il y en a, dans mon équipe, il y en a 10. Et toi, ton client, c'est qui actuellement chez Société Générale, c'est ça? Mhm. Donc, du coup, vous êtes. Et c'est qu'une branche. Il y a oui. encore plusieurs branches. Il y a encore une branche, plusieurs branches. Il y a encore des équipes de l'autre côté. Donc, selon qu'une branche a besoin, puis ça, on augmente du monde, quoi. Ah oui, d'accord. Et là, vous avez vraiment à trouver du staff pour staffer tout ce beau monde, 10 personnes en Oui. même temps pour faire des choses. Il y a énormément de choses à faire. Énormément. C'est qui vos clients? C'est qui vous apporte les besoins? Bon, déjà, le client, Société Générale, par exemple, c'est un client. Non, avant, quand je dis le client, c'est
toi qui es technicien, grosso modo, de PeopleSoft, c'est qui te donne les besoins? Bon, ce sont les ESN. Les ESN? Non, en fait, ce que je veux dire, dans une entreprise, c'est quel département qui vient vous commander les fonctionnalités sur PeopleSoft? Ah, c'est tous ceux qui sont MOA. MOA. C'est eux qui définissent le besoin. Selon le domaine d'activité, selon le besoin, en fait, ils vous donnent des cahiers des charges et puis vous disent d'y arriver. OK. Donc, parfois, le client est eux-mêmes. Non, les clients, c'est eux-mêmes, en fait, quand ça tourne entre eux, effectivement, je vois un peu le truc. Est-ce qu'il y a des, comment on appelle ça, il y a ça des forums, il y a des grandes messes, en fait, autour de PeopleSoft, en fait, qui existent encore, quoi? Oui. C'est quoi, des forums annuels, des sommets annuels, des forums annuels? Non, il y en a des événements annuels. Des événements annuels. Des événements annuels, ouais. Oui. Il y en a des événements annuels. On a les principales évolutions, les principales nouveautés, les roadmaps, des choses comme ça, en fait. Quoi. Ah ben. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'heure qu'on a passé ensemble là. Et puis, j'espère que ça va inspirer plusieurs pour pouvoir rejoindre ton monde des ESB là. Et te faire un peu plus de concurrence. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent se lancer dans l'informatique. Et puis, c'est tellement vaste. L'informatique est tellement vaste. Qu'on ne sait pas par quel bout rentrer, en fait, tout doucement, quoi. C'est ça que moi, je me charge de rencontrer des compétences comme les tiennes. Pour qu'on en parle un peu plus, pour que des gens voient aussi les possibilités qu'il y a autour, en fait, pour pouvoir se lancer. Merci encore. Merci à toi, Achille. Et puis, à très bientôt. Comme d'habitude.